L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte le récit de la multiplication des pains. Vous savez que les quatre évangélistes parlent de ce récit-là. Ça veut dire que Dieu a un message à nous passer. Hein? On nous dit que pendant toute la journée, Jésus enseignait. Et il y avait une grande foule qui le suivait. Et rendu à la fin de la journée, la question que ça pose, c'est la suivante. Comment on va faire pour nourrir tout ce monde-là qui est affamé? Et c'est la question que Jésus va poser à ses disciples, justement pour vérifier leur foi. Et la réponse des disciples, on l'entend dans l'Évangile. Les disciples vont dire, même le salaire de 400 journées ne suffirait pas pour nourrir tout ce monde-là. Autrement dit, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les disciples disent à Jésus qu'ils sont confrontés à une situation qui est humainement et financièrement impossible. J'aurais voulu vous demander, est-ce que Dieu vous a déjà demandé quelque chose d'impossible dans votre vie? Quelque chose qui dépassait vos capacités. Moi, là, oui. Plus d'une fois, oui. Encore, oui. Et quand ça arrive, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand ça arrive, le premier réflexe, c'est de dire, mais là, je me sens que je n'ai pas assez de temps pour faire ça. Je n'ai pas assez de talent pour faire ça. Je manquerais d'énergie pour faire ça, voilà. Pourquoi moi? Tu n'as pas pensé à un autre, puis il ferait bien ça, l'autre à côté, hein? Vous savez pourquoi Dieu nous demande parfois des choses impossibles? Pour faire grandir notre foi. Pour nous rappeler qu'avec lui, il y a des choses qui peuvent arriver qui nous dépassent. Le récit de la multiplication des pains continue en disant que dans la foule qu'il y avait là, il y avait un jeune garçon qui avait tout simplement 5 pains puis 2 poissons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? Dieu commence toujours avec ce que nous avons. Si j'ai peu de temps, je peux y offrir le peu de temps que j'ai. Si je trouve que je n'ai pas beaucoup de talent, offre le peu de talent que tu as. Je manque d'énergie, je vais y offrir le peu d'énergie que j'ai. Et Dieu utilise tout ce que nous lui présentons. Et nous, ce qu'il faut faire, à un moment donné, il faut faire un acte de foi, de dire, ben moi, j'ai fait mon possible. Puis il faut y remettre ça entre les mains. Et Dieu aime passer par les humains pour faire des merveilles et parfois même des miracles. C'est ça d'avoir la foi. Tout ce texte-là veut nous dire ça. Et je continue le récit qu'on vient d'entendre. On nous dit que finalement, à la fin, tous les gens qui ont été là ont été nourris au complet. Et en plus, il est resté 12 paniers de nourriture en surplus. C'est quand même spécial ce que l'Évangile est en train de dire. L'Évangile est en train de dire que toute cette gang-là, ils sont partis chez eux avec des dog bags. Je ne sais pas si c'est là que ça a été inventé. Là. Mais plus sérieusement, c'est quoi le message qu'on veut nous passer à travers ça? On veut nous dire ceci. Peu importe ce que nous donnons à Dieu, Dieu nous en donne toujours plus au retour. Et c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Dieu fait équipe avec nous, puis Dieu est capable de faire des merveilles avec nous. Je trouve que ce texte-là, cet évangile-là qu'on connaît très bien, cet évangile-là est d'actualité, parce qu'on parle d'une foule affamée. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que spécialement, c'était avant, mais c'est encore plus vrai depuis la période de pandémie qu'on a vécue, nous vivons au Québec une grande période de famine spirituelle. C'est indéniable. Les gens qui vont parler de nous autres dans 50 ans, dans 100 ans, ils vont dire « c'était clair, là. » Nous autres, on est dedans, on a de la misère à voir clair, là. Mais c'est ça, là. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu parle à notre Église. Et nous, quand on parle à l'Église, je pense au pape. Non, Dieu parle à notre Église. Nous autres, ici, à Saint-Hyacinthe, là.
à notre Église vivante, à nos paroisses. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire devant cette famille spirituelle? Il va dire, donnez-leur vous-même à manger. Dieu nous demande l'impossible. Et c'est important de prendre conscience de ça. Là. Dieu nous demande présentement l'impossible. Et c'est important de dire à Dieu, là, ce que tu me demandes, c'est carrément au-dessus de mes capacités. Juste le petit groupe à nous autres, on n'y arrivera jamais. Là. Mais si toi, tu veux faire quelque chose avec nous, ça peut être surprenant ce qui peut arriver. En cette fin de semaine, j'aurais le goût de vous partager, moi qui suis votre pasteur, votre curé depuis déjà quelques années, quel est le rêve que je porte? Le rêve que je porte, d'abord, c'est que la pandémie finisse, mais c'est plus que ça mon rêve. Là. Mais j'aimerais ça qu'on profite de la période de l'automne, de la période avant Noël, pour vivre ensemble une période de ce que j'appellerais de renouveau spirituel. Pourquoi de renouveau spirituel? Parce qu'avant de vouloir changer les autres, c'est nous autres qu'il faut changer. Il faut que notre foi devienne plus vivante, qu'elle devienne plus personnelle. Et si on fait ça, on va devenir plus interpellant pour les autres, plus signifiant pour les autres. Et dans l'Évangile, on nous parle qu'il faut commencer avec le petit peu qu'on a, les 5 pains puis les 2 poissons. Mais nous autres, ça veut dire quoi? C'est avec notre participation. J'aurais le goût de vous parler de 2 projets qu'on pourrait vivre à la période de l'automne qui vient, qui pourront nous aider justement à vivre une plus grande vitalité spirituelle. Et les paroisses qui vivent ça, puis depuis quelques mois, je suis en lien avec des paroisses même autour du monde, il y a comme une vitalité qui reprend quand on se donne ça. Alors, le premier moyen qui est très simple, que vous connaissez, c'est qu'à partir du mois de septembre, on va offrir encore une fois le parcours Alpha. On va l'offrir dans nos paroisses, dans nos locaux de paroisse. On va l'offrir avec différentes possibilités. Il sera possible de vivre ça le jour. Il sera possible de vivre ça le soir. Les gens qui voudront le vivre à la maison, ce sera possible aussi. On va l'offrir par Internet. Avec Zoom, il y a des gens qui peuvent nous renseigner pour savoir comment faire ça. Ça donne quoi de faire ça? Ça vient mettre de la vie dans un milieu. Parce que vous savez, quand on vient vivre l'Eucharistie, comme on le fait présentement, c'est très bien. Mais on n'a pas la chance de se parler entre nous autres. Et quand on vit une démarche comme Alpha, c'est comme on regarde certaines vidéos, puis après ça, on a la chance de se partager entre nous. Et ça fait toute la différence d'entendre que l'autre personne à côté de moi, elle aussi, elle se pose des questions sur la foi, puis elle essaie de grandir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça. Hein. Si vous faites ça dans votre salon, quand vous savez de la visite, vous allez voir qu'ils vont changer de poste. Moi, je vais autant vous dire tout de suite. Là. Alors, d'avoir un lieu où on peut faire ça, c'est très important. Et plus on va être nombreux à le faire dans des milieux comme ici, dans nos paroisses, plus ça change l'esprit de la paroisse. Moi, je suis convaincu de ça. Alors, premier moyen. Alors, soyez pas surpris dans les semaines à venir. On va circuler dans les rangées. De temps en temps, on va vous offrir, il va y avoir un petit carton comme là-dessus, c'est Alpha. Vous aurez les dates précises, on va l'offrir, à quel moment on va l'offrir. Alors, ça commence au début septembre. On va vous en parler parce que moi, j'y crois. C'est quelque chose qui peut nous aider. Un deuxième moyen qu'on va vivre dans la période avant Noël, c'est une démarche qui s'appelle aussi 40 jours pour mieux aimer. J'ai un petit livret de ça ici. Alors, c'est 6 rencontres, ça aussi. On va vivre ça du 1er novembre au 12 décembre, si je me souviens bien. Ça aussi, on va être ensemble. C'est le fait de se retrouver ensemble qui fait du bien aussi. On va être ensemble, on regarde une vidéo, on se met dans une salle, on se répartit en petites équipes pour qu'on puisse échanger entre nous. Et encore une fois, d'entendre l'autre, comment il réagit vis-à-vis de ça. C'est ça qui vient nous enrichir. Quand on vient à la messe, on est pogné pour écouter le curé, mais c'est le fun d'entendre d'autres personnes que le curé. Des gens qui disent, ben moi, là, ça vient me dire quelque chose. Alors pour moi, c'est un autre moyen qu'on va vous parler, là, ça va aller un peu plus tard au mois de novembre, qui peut nous aider à grandir dans la foi. Moi, je crois profondément que les paroisses qui vont se renouveler, c'est là que la vie va arriver. Et comme je disais, les célébrations de la fin de semaine, c'est bien, mais on a besoin de plus que ça. Alors moi, je prie pour qu'il y ait de plus en plus de personnes parmi nous qui acceptent de vivre ça. Et je sais qu'aujourd'hui, puis j'ai vu, en circulant dans les rangées tantôt, il y a des gens qui sont dans l'Église aujourd'hui qui l'ont déjà vécu Alpha. Il y a des gens même qui ont commencé à préparer pour animer Alpha pour les prochaines fois et même animer le programme qu'on appelle 40 jours pour mieux aimer. Il y en a qui l'ont testé. Alors les gens qui ont déjà fait Alpha, j'en ai vu de différents endroits, peut-être juste vous mettre debout. Il y en a qui l'ont fait là, à différents moments.
Il y en a qui sont en avant, il y en a qui sont ici en arrière. Alors, vous voyez, ce sont des gens qui l'ont déjà fait. Et moi, je souhaite qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. Alors, merci beaucoup. On peut applaudir ces personnes-là. Merci pour vous. Et je vous souhaite de penser à ça, de vivre ça, que si on a la chance de se partager entre nous, juste entendre une autre personne qui est croyante à côté de nous, ça fait tellement une différence. Alors, en terminant cette homélie, je vais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Dieu notre Père, de temps en temps, tu me fais des demandes impossibles. Et je sais que tu fais ça pour augmenter ma foi, pour que je grandisse dans ma foi. Je veux t'offrir le peu de temps que j'ai. Je veux t'offrir le peu d'énergie que je peux avoir, parce que je sais que quand je t'offre quelque chose, tu m'en donnes beaucoup plus en retour. Je voudrais aussi te présenter, Seigneur, notre Église ici à Saint-Hyacinthe, afin que tu nous aides à grandir spirituellement. Et je veux te dire merci à l'avance. Amen. Dans le moment de silence qui suit, je vous invite à vous demander, ça peut être dans votre passé, ça peut être même dans ce que vous êtes en train de vivre présentement. Est-ce que ça arrive que Dieu vous a déjà demandé ou est en train de vous demander quelque chose qui vous semble impossible? Et si c'était le moyen que Dieu prend pour nous faire grandir dans la foi?